Et avec nous, Thierry-Paul Valette, coordinateur des Gilets jaunes à Paris. Bonjour. Bonjour. Le BTP satisfait, ce n'est pas votre cas, visiblement? Non, de toute façon, le mot satisfaction, en ce moment, il n'est pas très d'actualité. C'est plutôt un mécontentement pour un ensemble de raisons qui sont légitimes et une colère qui s'exprime de manière légitime, bien que, personnellement, je dénonce les violences. Le gouvernement qui n'exclut pas l'ISF, ça vous suffit toujours pas? Non, parce que le gouvernement a bien expliqué qu'ils vont éventuellement se poser la question, voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'ici un an. Mais ce que les gens demandent, ce que j'entends autour de moi, ce que je vois dans la rue, ce sont des mesures immédiates. Et quand j'entends des arguments tels que, bah oui, mais vous savez, la mise en place de l'ISF, ce sont des centaines et des centaines de milliards qui partent. Il ne faut quand même pas exagérer en parlant de centaines et de centaines de milliards. Et moi, je pointe aussi l'évasion fiscale qui représente quand même 80 milliards. Et ça, c'est un fait. Et ça, il faudrait travailler dessus. Donc aujourd'hui, les gens veulent des mesures immédiates, concrètes. Mais justement, parmi les mesures immédiates, la hausse de la taxe de carburant, c'était le point de départ de vos revendications. Le gouvernement l'a suspendu tout à fait. Il est même allé plus loin. Le gel des taxes électricité, le taxe de gaz, augmentation du SMIC. Vous savez qu'un gouvernement n'est jamais allé aussi loin. Alors, non, un gouvernement n'est jamais allé aussi loin dans sa politique de matraquage et de mépris vis-à-vis des Français. Donc ça, je vous l'accorde. En revanche, la réévaluation du SMIC de 3%, c'est un mécanisme naturel qui finalement n'apporte pas grand-chose et n'est pas lié du tout à une volonté quelconque du gouvernement. Quand vous parlez de mesures... c'est un gel des taxes, mais un gel des taxes, c'est tout simplement une suspension, c'est pas l'annulation. Et dans les revendications, je l'entends, je n'ai pas besoin de faire de sondage pour ça, c'est l'annulation pure et simple de ces taxes. Alors en attendant, on parle de 2 milliards d'euros sur la table. Le gouvernement est même prêt à aller plus loin. Après des débats, il y aura... Vous l'entendez, ça? Alors après des débats, il y aura quoi? On ne sait pas ce qu'il y aura. C'est à vous de négocier en tant que représentant. Les négociations, nous, c'est pas. Alors, moi, je suis pas représentant. J'aime pas l'idée de porte-parole. Je crois pleinement à la démocratie. Qui sont-ils alors, les représentants? Je crois vous reconnaissez pleinement les représentants? Vous savez, actuellement, les Gilets jaunes, les représentants, il y a des représentants qui sont autoproclamés. On va créer tel groupe de Gilets jaunes libres, des jaunes, le groupe des Gilets jaunes indépendants, le groupe des Gilets jaunes ceci. Tout le monde se Donc, vous voulez dire qu'ils sont divisés, comme vos revendications d'ailleurs? Non, les revendications, elles ne sont pas divisées, elles sont multiples. Et elles sont légitimes. En revanche, pour être porte-parole, moi je crois vraiment à la démocratie et il faut des votes au niveau de la base. Tant que ce n'est pas le cas, je ne reconnaîtrai jamais un porte-parole quel qu'il soit. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, comme vous le disiez, c'était le gouvernement qui est prêt à prendre des mesures. Mais il faut en discuter avant. Les revendications, on les connaît dans la grande majorité, dans l'ensemble. Les mesures, on peut les prendre immédiatement. Il n'y a pas à discuter pour ça. Qu'est-ce qui va se passer en discutant? On va diviser. Qu'est-ce qui va se passer en discutant? On va gagner du temps. Qu'est-ce qui va se passer en discutant? Il y a les élections européennes. Bon, et quand j'entends une certaine des réponses de la part des députés de la République En Marche qui disent « mais c'est pas compliqué, les gens sont en colère, le peuple est en colère », faites un parti politique et présentez des députés. C'est ça la réponse? Non, c'est pas une réponse acceptable. Concrètement, vous arrêterez les manifestations? Prendre en considération les revendications des gens qui sont dans la rue. Donc, c'est-à-dire que d'une part, l'ISF, on le remet en place. Les taxes, il n'y a pas besoin d'un moratoire, on les annule purement et simplement. On met en place une revalorisation des salaires, des pensions et du SMIC. On peut faire ça. Maintenant, on va dire... Ça coûte de l'argent, ça coûte de l'argent. Mais déjà, le train de vie de l'État, il faudrait quand même le réduire de moitié. On peut faire beaucoup d'économies. On peut aller chercher l'argent au niveau de l'évasion fiscale. On peut mettre à contribution les grands patrons qui gagnent des milliards et des milliards. Vous étiez sur les Champs-Élysées samedi dernier, comme les samedis. Comme chaque samedi, à essayer d'encadrer le mieux du monde pour que ça se passe le mieux du monde. Le monde entier a vu ces images d'une capitale qui brûlait, ces pillages aussi, l'Arc de Triomphe vandalisé. Vous allez réitérer samedi? Alors, vous allez réitérer. Alors déjà, nous ne sommes pas des casseurs. Voilà, les Gilets jaunes ne sont pas des casseurs. Mais vous savez qu'ils seront là samedi prochain, de toute manière, comme vous disiez. Même si des casseurs usurpent le Gilet jaune pour aller faire les actes de vandalisme qu'ils font. On le dénonce, tout le monde le dénonce. Maintenant, les Gilets jaunes ne se résument pas à ces scènes-là. Attention. Maintenant, il y a aussi la responsabilité du ministre de l'Intérieur d'assurer la sécurité des manifestants, des vrais Gilets jaunes, et de faire la part des choses avec ces casseurs. Vous savez qu'une marche pour le climat est prévue samedi. Elle est menacée
lancé par le mouvement des Gilets jaunes pour des raisons de sécurité, l'urgence climatique reléguée au second plan. Ça vous dérange pas plus que ça ? Alors, ça ne dérange pas plus que ça. Alors, déjà, elle est mise en danger par le mouvement des Gilets jaunes. Je ne vois pas en quoi la marche pour le climat est mise en danger par les Gilets jaunes. Elle peut être mise en danger par des casseurs éventuels que je dissocie des Gilets jaunes, même s'il arrive qu'il y en ait certains qui, dans les faits de masse, craquent. Ça peut arriver. Comme des CRS vont se mettre à gazer inutilement des gens qui n'ont strictement rien fait. On est dans l'humain, donc on peut craquer. Ceci étant dit, la marche pour le climat est quelque chose d'important et on peut faire les choses ensemble. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune difficulté majeure à ça. Seulement, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a pris beaucoup de Français en otage avec la question énergétique et écologique. Et c'est quelque chose de dommage, parce que les Français ne sont pas contre l'écologie, les Français ne sont pas contre de faire des efforts. Simplement, ce qu'ils veulent, c'est un retour sur leur investissement, notamment au travers des impôts, en leur permettant d'avoir un pouvoir d'achat qui soit correct et qui permette aussi de faire en sorte que les 7 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de majorité de pauvreté puissent descendre. C'est ça aussi. C'est important, ça. De la justice sociale. La justice sociale. Et le ras-le-bol des foulards rouges, vous le comprenez aussi ? Ras-le-bol des foulards rouges. Le contre-mouvement. Oui, non, mais bien sûr. De toute façon, le par rapport à ce qui s'est passé, ce qui s'est vu ces dernières semaines. Oui. Non, mais j'entends. Des mécontents. Il y en aura toujours, des râleurs, il y en aura toujours, des gilets jaunes, des gilets rouges, des gilets blancs, des gilets verts. Voilà, on est en démocratie, tout le monde a le droit de s'exprimer, de se faire entendre, c'est quelque chose d'important. On dénonce la violence. Maintenant, le mouvement continue, les mobilisations vont continuer parce que se rassembler, c'est un droit fondamental. Maintenant, si Christophe Castaner explique que les gilets jaunes qui sont raisonnables n'iront pas manifester, les gilets jaunes sont en règle générale raisonnables et veulent manifester. Simplement, il ne faut pas les associer à des casseurs. Et moi, je demande à ce que Christophe Castaner puisse aussi travailler avec nous sur la question de la sécurité, qu'on soit associé à cette question-là, que les choses ne se fassent pas de notre dos. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes coordinateur